Quoi de neuf en bande dessinée sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède? Vous le savez, nous avons un rayon de BD qui grandit et qui grandit au fil des sorties, au fil des coups de cœur et au fil des séries incontournables. Juste avant la sortie du nouvel Astérix qui sera disponible sur originalcomics.fr, Astérix et le Griffon que vous pouvez dès à présent commander sur originalcomics.fr, je vous présente les dernières BD que nous avons fait rentrer et les derniers coups de cœur avec notamment le tome 2 de Négaliode, la série incroyable, la fabuleuse série de Vincent Perriot. Le premier tome, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous en ai parlé, c'est une merveille absolue, c'est un coup de génie, un hommage aux univers évidemment de Moebius. Ce talent, ce génie et vraiment c'est époustouflant. Une bande dessinée à couper le souffle où chaque page est un tableau où tout est original, tout est beau et c'est vraiment une histoire qu'on dévore. J'ai adoré ce tome 1 juste avant la sortie du tome 2 et là on se dit que cet homme est une machine puisque le tome 2 est à l'avenant de toute beauté, absolument sublimissime, c'est tout aussi joli et on repart pour un second tour dans ce monde post-apocalyptique futuriste dans lequel les humains élèvent des troupeaux de tricératops, dans lequel il y a des problèmes de ressources, une espèce de désert de sable, ce désert vraiment on est entre Blueberry pour le côté western, Mad Max pour le côté poisseux fin du monde et puis onirique et beau à la Moebius et Arzark et toutes ces choses là. C'est très très beau, c'est vraiment incroyable. Négaliode, c'est absolument génial et je vous invite vraiment à le lire. Toujours chez Casterman, je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de cœur pour Alice Guy, la biographie de cette femme qui est une des premières réalisatrices à avoir fait des films de fiction et à avoir apporté tellement au cinéma et qui a complètement été oubliée de l'histoire. Alors évidemment, grâce à l'actualité, elle revient sur le devant de la scène parce que beaucoup d'artistes parlent d'elle, de son côté novateur, de tout ce qu'elle a apporté à l'industrie et de toutes ces trouvailles de mise en scène, toutes ces trouvailles de tout ce qu'elle a pu donner pour le 7e art. C'est assez hallucinant de voir que l'histoire l'a oubliée, mais que l'histoire maintenant se souvient d'elle. Voilà, c'est très important de se souvenir parce que nous qui aimons le cinéma, eh bien beaucoup de choses ont été possibles grâce à elle. Elle a beaucoup plus apporté que les frères Lumière au cinéma et puis elle fait vraiment partie des gens, des visionnaires et des gens qui ont créé des choses vraiment fabuleuses. C'est très bien raconté, c'est une magnifique histoire. Il y a 400 pages et c'est chez Casterman, c'est vraiment à découvrir. Je vous invite vraiment à lire ce truc, c'est époustouflant. J'ai également un coup de cœur pour une BD très fraîche qui s'appelle Les Azous, c'est chez Glénat, il y aura 3 tomes. J'ai été séduit par le dessin de Danny Day qui est d'une élégance et d'un dynamisme, le mouvement, tout est génial. C'est certainement quelqu'un qui vient de l'animation parce qu'il y a un vrai talent et puis j'ai aimé cette histoire qui raconte c'est cette jeunesse qui d'une façon ou d'une autre dans les années 40 dans un Paris occupé continue à danser, continue à s'amuser, bravant les interdits, bravant la Gestapo et bravant évidemment au risque de leur vie presque, voilà, une forme de liberté, une forme de résistance. C'était vraiment très chouette et le premier tome est très très chouette, je vous invite à le découvrir. Chez Delcourt, il ne faut absolument pas rater Saint-Elme. Saint-Elme, c'est la nouvelle BD de Serge Lehmann et Frédéric Peters. Le second tome arrivera au mois de janvier ou de février. Ils ont déjà travaillé ensemble et ils se retrouvent pour le meilleur, pour un album en couleur et particulièrement inspiré. C'est toujours aussi bizarre, c'est toujours aussi barré, c'est toujours aussi fou. Vous allez plonger dans un univers et vous allez découvrir cette bande dessinée dans laquelle un détective débarque justement à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils vont partir à la recherche d'un fugueur qui a disparu, parce qu'un fugueur ça a souvent disparu et vous allez rentrer dans l'esprit malade de ces auteurs et ça c'est particulièrement brillant. Vous connaissez ma passion pour Frédéric Peters et là on est au top. Saint-Elme, c'est vraiment à découvrir. On ne rate pas évidemment le 6e tome de Black Sad, c'est toujours aussi beau, emmené par évidemment Guarnido qui dont voilà, on a pu à le présenter tellement tout est magnifique.
magnifique dans tout ce qu'il fait. Quel plaisir de redécouvrir à chaque fois les albums de Black Sad avec ses plans, avec ses dessins, avec cette qualité, avec vraiment ce talent et ce génie. Black Sad, ça fait partie des très très grands succès d'édition depuis 20 ans. Et Black Sad, c'est absolument divin et c'est magnifique. Ne ratez pas non plus la 3e partie sur 4 de l'espoir malgré tout d'Émile Bravo. Vous savez, dans la série des spin-off ou la série des Spirou qui ne sont pas des Spirou, enfin qui sont des Spirou mais qui sont des Spirou qui ne sont pas dans la série parallèle, il y avait eu évidemment un premier one-shot magnifique par Émile Bravo, puis il a décidé d'en faire une série en 4 tomes, donc à la fin ça fera 5 tomes. C'est évidemment un Spirou qui se passe pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale. Vous allez découvrir un album génial, aussi bon et aussi incroyable que les 2 premiers. Vraiment une saga qui restera dans l'histoire de Spirou, ça c'est absolument magnifique. Moi j'ai eu un coup de cœur graphique également pour la Brigade Verhoeven, dont le 2e tome vient de sortir. La Brigade Verhoeven, c'est tout simplement la BD de Yannick Corboz, un dessinateur que j'ai découvert sur Les Rivières du Passé l'année dernière ou en début d'année, je me souviens plus. Les Rivières du Passé, j'avais trouvé ça absolument magnifique et donc du coup j'ai eu envie de découvrir la Brigade Verhoeven qui sont évidemment des enquêtes à découvrir par un dessinateur qui est hyper talentueux et tout ça adapté des romans de Pierre Lemaitre. Et ouais, les romans de Pierre Lemaitre que vous connaissez évidemment puisque il a été adapté au cinéma. Vous le savez il a été adapté par Albert Dupontel, voilà, et c'est vraiment, je suis très ravi d'avoir découvert ça. C'est chez Rue de Sèvres. Je sais pas beaucoup de BD de Rue de Sèvres, mais en tout cas tout ça est vivement conseillé et vivement recommandé. Voilà, le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Énormément de belles choses en bande dessinée avec un énorme coup de cœur, on l'a dit, pour Négaliode. C'est vraiment à lire et à découvrir. Vous allez en prendre plein les yeux. J'ai adoré ce récit. Voilà, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Lisez les BD et n'oubliez pas le nouvel Astérix qui sort cette semaine. Salut!